Salut Marc. Salut. Je m'appelle René. Oui, René. Je suis un plombier de métier. Un jour, dans les années 80-85, nos chemins se sont croisés par un drôle de hasard. Alors que toi, Marc, tu répétais ton personnage seul sur la scène du Théâtre Saint-Denis, moi j'étais seul au sous-sol, juste en dessous de la scène, et j'installais une nouvelle tuyauterie. Des deux côtés de la scène, chacun de nous faisait ce qu'il savait le mieux faire. Moi de la plomberie et toi de la moquerie. J'entendais l'écho de ta voix et le son de tes pas à travers les planches du Saint-Denis et je me disais, les applaudissements ce soir seront beaucoup pour Marc Favreau, l'artiste. Un peu peut-être pour moi, l'artisan. Parce que ce soir-là, la scène du Saint-Denis serait flottante si je n'étais pas passé par là pour empêcher le déluge. Mais je n'étais pas là pour entendre les chaleureux applaudissements dont je méritais une petite part peut-être. Aujourd'hui, Marc, nos chemins se croisent de nouveau. Mais cette fois, nous sommes tous les deux sur la scène des souverains anonymes. Mes amis m'ont promis une ovation en hommage à Marc Favreau, l'artiste populaire, et à moi, l'artisan anonyme. Alors Marc, saluons ensemble notre public que nous aimons et qui nous aime. À toi maintenant, Marc Favreau, de nous libérer de cette cage qui nous entoure par un extrait de ton choix de spectacle. Je persifle et je singe. À toi de jouer, à moi de t'applaudir. Bon, moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à l'école. Hein. Pauvre petit moi, tout petit, je suivais seulement les cours de récréation. Et après, il paraît que l'école, c'est secondaire, alors moi... J'ai pas eu la chance. Oh bon, ben, j'ai même pas eu la... Qu'est-ce que j'aurais aimé? J'aurais aimé aller à l'adversité. Ça, j'aurais aimé ça. J'aurais entré dans l'adversité. Ah oui, j'aurais entré. Il m'aurait laissé entrer parce que j'aurais pas arrivé là en faisant mon frais de scolarité. Hein. J'aurais rentré dans l'adversité et là, j'aurais pris le droit. J'aurais pris le droit d'aller derrière le barreau pour défendre la verve et l'ortolan. Je sais pas, peut-être j'aurais fait des plaidoyants à leur porte-piastre. Peut-être j'aurais été un docteur. Ah oui, un déchirurgien. Toujours accompagné d'une belle sirène épidermique pour piquer la curiosité. Je sais pas, peut-être j'aurais été autre chose. Peut-être j'aurais été un homme grand, un grand homme majordome. Peut-être je serais devenu un héros de la guerre avec une amputation internationale. Je sais pas, peut-être j'aurais bien parlé. J'aurais bien parlé, j'aurais été un déménagogue. Tout le monde m'aurait écouté, il m'aurait électionné, je serais devenu un député assis dans la chambrée législative. Peut-être j'aurais été nommé ministre de la dépense. Je sais pas. Peut-être premier sinistre, peut-être monsieur le précédent, je sais pas. Peut-être j'aurais été riche, très énormément riche. J'aurais su quoi faire, j'aurais été riche. J'aurais été un despotentat, toujours assis sur son trône, en pire que pire. Peut-être j'aurais été très énormément fort. J'aurais été un dictaphone à la voix nasillarde. Peut-être j'aurais été tellement riche, alors là, peut-être j'aurais été richessement riche, plus que tout. Peut-être j'aurais été un énormateur, un très énormateur trillionnaire. Un très énormateur trillionnaire, très complètement mécréancier, très complètement paquebot, sur la mer Méditerranée, qui nourrit des vicomtes de dépenses avec des entrecôtes d'azur. Puis ça me fait rien de ne pas être riche après tout, ça m'est égal, ça me fait rien.
Pauvre petit moi. Tous les jours, je mange la moitié de ma sardine et je m'en fiche. Donc, donc ça, j'ai jamais eu de sous non plus, parce que chez nous, il n'y en avait pas des sous. Mes parents, ils étaient pas riches, les pauvres. Je les voyais pas souvent. Des fois, je pense que j'avais des transparents. Je suis naquis un jour tout petit, j'étais, quand je suis naquis, je savais rien. Quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. C'est tout petit, minuscule comme ça, je savais pas quoi faire, je savais rien. On sait pas, quand on est petit, on arrive, on sait pas. Je savais pas. Je savais rien, je savais pas à quel saint me dévouer. Pour moi, c'était la mer à boire. Ah, ça a été dur. Ça a été dur. C'est comme ça que j'ai connu la première femme que j'ai connue, c'était ma mère, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Je la connaissais bien, même avant d'arriver, je la connaissais depuis que j'étais tout petit, minuscule, comme ça. J'étais bien chez elle. Ah, je flottais, j'étais comme dans la mer. C'était une femme d'intérieur agréable. Mais un jour, il paraît que j'étais devenu son inflation. Elle ne pouvait plus me supporter. Il m'a mis à la porte. Et quand j'ai sorti, alors là, quand j'ai vu comment c'était dehors, j'ai pas perdu une seconde. J'aurais aimé ça avoir des sous. J'aurais été à l'école, peut-être j'aurais appris à avoir des sous. J'aurais appris à... peut-être j'aurais pu travailler. Là, moi, je peux pas travailler. Je peux pas. Je saurais pas comment faire. Je pourrais pas. Travailler, c'est dur. Tu vas le matin, le soir. Tu vas, tu viens. Moi, je pourrais pas. Je souffrirais d'assiduité. J'aurais pas la santé. Non, je pourrais pas. Bon, tu me diras, il y a le métro, l'autobus, mais ça use. Je ne veux pas devenir un usager. Non, je pourrais pas travailler. Puis, quand tu travailles, tu as toujours un exployeur. Hein? Mon exployeur, il me dit que la première chose qu'il me demanderait mon adresse. J'aurais l'air fin, j'en ai jamais eu d'adresse, j'ai jamais su rien faire. Non, ça, je pourrais pas travailler. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui sont cadres. Bon, ça les regarde. Moi, je ne pourrais pas être un cadre. Il y en a qui s'accrochent tant tellement, ils deviennent cadres. J'aurais peur, mais être un cadre, c'est fragile, ça peut tomber, on ne sait pas où mettre ça, un cadre. Hein? On essaye un peu à gauche, à droite, et on finit par le suspendre. Non, je pourrais même pas être une secrétaire. Ça travaille, les secrétaires. Pauvre petite secrétaire. Elle a tout sur le dos, la secrétaire. Même une robe. Ça coûte cher, une robe de nos jours, mais il y a des secrétaires qui ont compris. Elles font la robe elles-mêmes, avec le patron sur les genoux. Ah, hey. Être un patron, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. Il est drôlement bien, le patron. Tu parles de... tous les jours, il mange. Il mange tous les jours dans une grande assiette fiscale. Il mange. Et après manger, qu'est-ce qu'il fait, le patron? Rien. Il rentre à son bureau, il monte, il prend la censure, il monte en haut, au dernier étalage, tu sais, de son piège social. Là, il se laisse aller dans son fauteuil, comme ça, tout seul. La tête appuyée sur ses 13 oreillers. Et il fume, tout seul. Il fume. Comme un mégocentrique dans son scaphandrier. Non, c'est pas vrai. Des fois, il n'est pas tout seul. Des fois, il fume avec d'autres. Des fois, il est là avec des négociateurs autour. C'est la table de négociation. Faut voir ça. Alors, ça fume, ces gens-là. Ça fume. Et puis, quand ils ont tellement fumé, ils mettent les mégots au milieu, comme ça. Et là, ils se mettent à danser autour. C'est la ronde des négociations. À un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils ont tellement chaud, ils s'arrêtent.
Et alors là, il démarre la conventilation collective. Moi, je pourrais pas être un patron, ça. Tout régler, m'amuser, hein? M'amuser à fracassouiller l'assiette fiscale avec une masse, la grosse masse salariale. Non? Je pourrais pas. Non, je pourrais pas être un patron, jamais. Je pourrais même pas être un gagne petit pain. Pauvre petit moi. C'est dur d'être un pauvre petit moi comme moi, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que je vais te raconter encore, tiens. Ah! Quand tu n'as pas d'argent, il vaut mieux avoir la santé. Ça, c'est très énormément important, la santé. La santé, moi, je connais ça. J'étais haut comme ça, je savais la santé, je savais que c'était... Mon perplexe me disait toujours, la santé, ça passe avant tout. Et là, ça, c'est vrai, il avait drôlement raison, parce que c'est vrai, la santé, ça passe. Ça passe. Des fois, elle passe tellement vite, elle nous dépasse. Alors, on court pour la rattraper, la santé. Et plus on court, plus on est fatigué, moins on la rattrape. Et quand on l'a perdu de vue, c'est fini. Horriblifique la santé. C'est pas n'importe quoi. La santé. Et si tu fais pas attention, alors là, tiens. Par exemple, pour avoir la santé, il faut manger. Bon, c'est vrai. Mais alors là, attention. Si tu fais pas attention, tu entres dans une tapisserie, hein? Tu manges un gâteau, 2 gâteaux, 3 gâteaux. Tu es sûr de payer un jour pour ça. Surtout si tu ne payes pas tout de suite. Et là, si tu ne payes pas tout de suite, on te rentre en dedans. Et tu es sûr de faire de la cellulite. Quand tu fais de la cellulite, alors là, ça se guérit pas tout de suite. C'est long à guérir de la cellulite. C'est long. Tu n'es pas tout seul. Hein? Tu as des gardes autour de toi, bien sûr. Oui. Et ce n'est pas des gardes malades, c'est des gardes en santé. Hein? Ils sont toujours là autour de toi, les gardes. Ils sont là pour te rendre des petits sévices. Ah oui. Ils s'occupationnent de toi toujours. Des fois, ils te font prendre l'air, ils t'amènent dans la cour. Hein? Ils te prennent par la menotte. Viens. Et là, des fois, tu dis, bah, dans la cour, là, tu te mets à crier. C'est pas la place, faut pas crier, c'est pas une cour d'appel. Hein? C'est pas long quand tu te mets à crier dans la cour, c'est pas long. Les gardes, ils t'enjôlent. Ils te reprennent, ils t'enjôlent. Oui. Ah non, ça, ils te disent pas parce qu'ils sont terriblifiques, ils te disent pas que c'est mieux de pas crier parce que tu peux toujours crier tant que tu voudras, mais plus tu vas crier, plus tu vas faire de la cellulite longtemps. Plus tu vas faire de la cellulite longtemps. Mais tu n'arriveras jamais à manger des gâteaux comme tu les aimes. À moins que tu sortes avant la grève de la faim, de la grève de la faim, de la grève de la faim, avant la fin de la grève de la faim, de la grève de la faim, de la grève de la faim. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent Marc Favreau, Sol. Hey les gars, ça me fait plaisir. Merci.